Bruxelles est une capitale pleine d'opportunités, pleine de talents, pleine de richesses, mais beaucoup trop de Bruxelloises et de Bruxellois désespèrent de la malpropreté, de l'insécurité, de la mobilité, de toute une série d'éléments qui malheureusement viennent gâcher la belle image que l'on a de notre magnifique région. Je leur dis, tenez bon, il vous reste un espoir, c'est ce 9 juin. Après 20 ans où le MR est dans l'opposition à Bruxelles, nous avons les réformes prêtes à être imposées dès les 100 premiers jours pour revoir la mobilité, augmenter le taux d'emploi, nettoyer les rues, nettoyer la gare du Midi, bref, refaire de Bruxelles une région qui chante, une région qui est belle, une région qui est ensoleillée. On y croit et sur vous, je sais que je peux compter. Ma première mesure, si, comme je l'espère, je suis élue au Parlement fédéral, sera de soutenir nos entrepreneurs en baissant la pression fiscale qui pèse sur leurs épaules, parce qu'on sait que ce sont eux qui vont créer leurs jobs, qui vont créer de la richesse pour notre société. Je veux prendre, après le 9 juin, une mesure phare pour la Wallonie et faire en sorte de créer un cadre de gouvernance qui permette à nos entreprises, à nos indépendants, à nos petits et moyens commerçants de pouvoir se développer de manière simplifiée, de manière enthousiasmante pour que leur travail ait du sens demain et qu'ils puissent engranger les revenus de celui-ci. Alors si je suis élu, ma première décision c'est de simplifier. Simplifier nos institutions. Il y a trop de bidules en Wallonie et ça coûte beaucoup trop cher. Simplifier également toutes les démarches administratives, que ce soit pour les agriculteurs, les entrepreneurs. En Wallonie, il y a beaucoup trop de freins à l'esprit d'entreprendre au sens large. Alors vraiment, simplifions pour que l'avenir s'éclaire. Si je suis élu le 9 juin prochain, une des premières mesures au lendemain des élections, ce sera d'essayer enfin que nos routes wallonnes soient praticables pour l'ensemble des Wallons et des Wallonnes, parce qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique, ça met vraiment en danger la vie de l'ensemble de nos concitoyens, et donc ce sera un dossier sur lequel je me battrai dès le 10 juin. Donc, une des actions prioritaires qu'on doit mettre en place, c'est l'évaluation de nos politiques publiques. C'est vraiment essentiel pour la bonne gestion de nos institutions. On ne peut plus entendre le « on l'a toujours fait comme ça ». On doit vraiment se dire qu'un euro public doit être utilisé et avoir le même respect que si c'était un euro de nos deniers privés. Ça doit vraiment être le leitmotiv. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures l'ardoise de décisions séduisantes mais insoutenables. Bienvenue à tous pour ce premier 1er mai libéral en province de Hainaut pour fêter la vraie fête du travail. Le travail moins taxé, mieux récompensé, pour fêter les gens qui veulent travailler, qui travaillent, qui entreprennent, qui ont travaillé, qui ont pu entreprendre. Si nous restons ainsi mobilisés ensemble sur le terrain pendant 40 jours, j'en ai la conviction, chers amis, ces réformes pour le travail, pour les travailleurs salariés, pour les travailleurs indépendants, nous saurons les faire parce que nous aurons gagné les élections. Vous le savez, le mouvement réformateur a un projet très fort pour l'Europe. D'abord, une Europe proche de vous, proche de nous, une Europe qui travaille à l'endroit, c'est-à-dire à partir des réalités sur le terrain et pas à partir de sa tour d'ivoire. Une Europe aussi qui s'affranchit de ses dépendances. On l'a vu avec l'énergie, avec les masques pendant la crise du Covid, à quel point nos dépendances nous rendent vulnérables. Nous voulons travailler à une Europe qui soit forte, forte pour elle-même, forte pour ses citoyens, forte pour vous. Une Europe qui s'affranchit de ses vulnérabilités, c'est une Europe qui prend son destin en main. Ce n'est pas une Europe qui se referme sur elle-même parce qu'on sait qu'un emploi sur 6 en Belgique dépend du commerce international. Mais c'est une Europe qui va se développer en interne, qui va développer des entreprises, que ce soit dans le secteur énergétique, de la défense, de la santé, pour ne citer que cela. Et ces entreprises, eh bien, elles créent de l'emploi. Et ça tombe bien, nous sommes le 1er mai, le jour de la fête du travail. Bonne fête du travail à tous!